c'est uniquement des bénévoles. Nous allons aller à la rencontre de ce lieu hyper inspirant. Il y a un comptoir super sympa. Nathalie, est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient l'idée de la naissance de ce café associatif? Alors, bar participatif, associatif, ouais, et donc c'est né il y a ça faire 4 ans que c'est ouvert. Une personne qui était catholique, surtout, et qui a un peu d'argent aussi, parce qu'il a acheté le fonds de commerce ici, qui était, le grattoir existait déjà dans une autre forme, sous une autre forme, c'était un bar avant la pandémie. C'était un bar où il y avait des concerts aussi, etc. Mais suite à la pandémie, il avait fermé. Donc lui, il cherchait un lieu de vie où justement on peut mettre ça en œuvre. Il avait une idée qu'il avait avec sa femme, surtout dans l'idée de... Quand on se retrouve à la retraite, parce qu'il est bientôt proche de la retraite aussi, il se disait quand on est à la retraite, chacun va être dans son coin et ça va pas être cool. Donc si on pouvait avoir un lieu où on se retrouvait, se croiser, se parler, tout ça, ça pourrait être sympa. Donc ça c'était la base de son idée avec sa femme. Il cherchait un lieu pour pas s'ennuyer pendant leur retraite. Chose que c'est voilà. Ils ont trouvé ici, c'est pas forcément ce qu'ils cherchaient, mais du coup c'est ce qu'ils ont pris. Donc voilà. À la suite de ça, il y a l'association, donc lui il gère le bien immobilier, et donc il y a une autre association qui s'est créée ensemble au grattoir, et donc on gère ici les bénévoles, tous des bénévoles. Vous êtes rencontrés? On s'est parlé un jour au téléphone. Vous vous êtes parlé, ça a collé. Voilà. Donc eux ils ont des murs et... Moi on est plein, on est beaucoup. En fait, il a fallu plein de gens pour... voilà. Vous avez combien dans l'association? Maintenant on est plus de 200, mais le gros noyau dur c'est 10-20. D'accord. Le gros noyau, voilà. 10-20 au début, qui ont lui à Paul principalement et à Marie. D'accord. Et donc lui il a beaucoup d'amis, donc il a appelé tous ceux qui ont... Voilà. Vraiment un mélange de toutes ces personnes-là. Moi il m'a appelé parce que en fait, j'étais un des membres fondateurs d'une association qui s'appelle Asile Accueil 88. Et c'est à ce titre-là qu'il m'avait appelé. Donc rien à voir avec la cuisine ni à ce que je fais maintenant. Mais à l'époque c'était parce qu'il voulait regrouper plusieurs associations ensemble et surtout le fait de s'occuper de migrants, c'était intéressant. Voilà. Recueillir un maximum de publics différents pour les faire pour faire cohabiter. D'où les assistantes sociales, d'où des gens comme ça, voilà. Et on a construit, et après on a dit à un moment, voilà, on ouvre et on va faire ça. On a dit d'abord repas le jeudi, concert les vendredis soirs, et les vendredis aussi, tout le temps l'apéritif. On a fait une organisation de base, on a fait une organisation pour que, en essayant d'ouvrir déjà tous les jeudis, on a décidé d'ouvrir les jeudis parce que c'est le jour du marché à Gérardmer, ça nous semblait une bonne date, ça marche et ça fonctionne, ça, le repas il fonctionne. Ouais, on avait décidé un repas les midis, une fois par semaine. Toutes les tables sont dressées pour le repas du midi. Bonjour Sania. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de cuisiner les plats de Mauritanie. Oh, Mauritanie? Oui. Et c'est quoi tout ça? Qui s'appelle mafé. Un mafé. Un mafé. Oh là là. Ça mijote. Ouais. Ça va être très bon. On avait décidé aussi d'ouvrir les vendredis soirs pour un apéritif. Ça c'était plus les équipes de jeunes. Ça aussi ça s'est fait progressivement parce qu'au début on ne savait pas du tout où on allait. Et ça donc le principe ça fonctionne aussi, plus ou moins. Ça s'est un peu calmé et après ils sont venus avec leurs concerts et tout ça aussi. Donc là aussi on est les doucement. C'est qui vient? C'est qui veut en fait? Qui veut. Voilà. Ici c'est le principe. Et on n'oblige personne à faire quoi que ce soit, ni à voilà. Donc et à partir de ça, donc il y a plein de gens qui ont voulu adhérer et trouver ça bien. Et donc il y a plein d'adhérents. Et donc il y a ceux qui ont qui ont voulu faire des choses. Donc les repas, moi et Pascal, et Jean-Émile et Patricia, on gère les jeudis midi. C'est-à-dire que si c'est pas moi qui fais la cuisine, c'est eux. Sinon c'est plein d'autres personnes maintenant parce qu'on a. Comme jeudi dernier, c'était. Voilà. C'était un migrant avec le CCFD Terre Solidaire qui est venu faire le repas.
Aujourd'hui, c'est une dame bénévole, une dame qui a largement à la retraite depuis un moment et qui était ancienne restauratrice, enfin, son fils est restaurateur. Elle aime cuisiner, donc elle est venue faire ce qu'elle aime. Elle aime un goulash, donc nous avons mangé un goulash à midi. Voilà, et il y a plusieurs personnes comme ça qui viennent de manière... voilà, ils font ce qu'ils aiment eux. Donc, végétariens, moi j'ai à peu près instauré un repas végétarien par mois. Là, on fait... Et donc le truc, c'est que c'est greffé là-dessus. Après, la suite, il y a eu... donc les vendredis après-midi, maintenant, il y a des jeux. Ça aussi, c'est un bénévole un jour qui a dit mais nous, ça nous plairait bien de faire des jeux. Donc, jeu ouvert au public, ça veut dire jeu de dames, tarot, échecs, ils font des initiations d'échecs, ils font plein de jeux. Là aussi, c'est tout public, il y a des personnes, il y a les réguliers, il y a des familles qui viennent des fois, il y a des gens, voilà. C'est ouvert tout l'après-midi. Tu joues, tu peux prendre un apéro, tu peux boire, tu peux un chocolat, suivant le temps. Voilà. Et donc, le principe, c'est qu'on est ouvert pour citer toutes les propositions, mais il faut qu'elles soient un peu solide, un peu, que ce soit, c'est pas j'essaye un coup puis après j'abandonne et puis où je fais quand j'ai envie, une certaine régularité quand même dans l'engagement. Voilà. Et donc les cours d'alphabétisation aussi. Les cours, il y avait quelqu'un qui donnait un cours. Oui, le secours catholique des fois vient quand ils n'ont pas d'autres salles, ils viennent ici donner des cours. C'est un cours d'alphabétisation. Le secours catholique vient aussi parce que c'est aussi une de nos associations partenaires, le secours catholique. Et ils viennent lundi après-midi, ils ont un accueil ici. Donc ils accueillent, il y a du monde qui vient aussi pour leur parler, pour essayer de régler leurs problèmes, pour une assistance, c'est plus du social. Là. Et des fois, on les retrouve le jeudi. Parce que des fois, ils nous les envoient aussi pour un repas, parce qu'ils disent que la personne-là, elle ne mange pas bien, enfin, elle ne mange pas équilibré, ou voilà, elle a besoin d'aide. Et des fois, il y en a qui viennent en cuisine aussi, parce que la cuisine aussi, elle sert à la réinsertion. Il y a quelqu'un qui est là à table le midi, là, aujourd'hui, et au début, il était un peu paumé. Et quand je lui ai dit, mais tu sais faire, et il m'a dit, je sais faire la cuisine, j'ai fait, viens avec moi. Et donc, plusieurs fois, on a fait la cuisine ensemble, ça a obligé à réinsérer, la musique à fond et tout, et on a parlé, et on a dit, mais attends, voilà, il faut être un peu carré, donc on a appris, on a réappris, il a réappris des horaires et tout. Et du coup, un jour, il m'a dit, je ne peux plus venir parce que j'ai trouvé du travail. Donc super bien. Il a trouvé dans d'autres choses, mais en tout cas, il a trouvé du travail. Et maintenant, il s'y colle, donc c'est bien, voilà. Et puis, on a aussi des gens, comme le foyer du Béliard, c'est un foyer d'adultes en réinsertion aussi, donc qui ont des problèmes, divers problèmes. On les réinsérer. Donc ils viennent aussi des fois manger ici. Et donc des gens de ce groupe-là nous ont dit des fois, mais je voudrais bien faire à manger. Viens. Et allons. Et donc voilà, ils sont venus des fois, certains. Voilà. Il y en a qui aident au service aussi. Enfin, il y a plein, parce qu'ici on fait voilà. Tout est fait par les bénévoles. Là, vous avez une belle scène, hein, il y a des concerts. Donc, la scène, oui, ce sont demain soir, il y a un concert. Avec, ils seront 18, donc c'est les oiseaux, et ils viennent en vélo, si j'ai compris, ils viennent en vélo, ils traversent la France en vélo, je n'ai pas tout, voilà, et ils viennent se poser un soir ici, voilà. D'accord, et donc faire de la musique. Et ils viennent faire de la musique, voilà. Et là c'est le samedi soir, ça c'est au chapeau, ouais. Et samedi soir c'est un concert de rock, je crois, enfin un truc plus bruyant, et là c'est autre chose, un peu, je sais pas trop, enfin voilà. Il y a le même public peut-être? Non, mais il y a un peu de tout, quoi. Il y a vraiment de tout. Donc celui qui a envie de faire une petite conférence, ou voilà, jouer du piano. Il y a des conférences aussi, oui. C'est des jeudis soirs. Ce soir, il y a une conférence d'ailleurs, sur l'harmonisation globale. Ah oui. Voilà, ça c'est ce soir. C'est une fois par mois les conférences, alors sur tous les sujets. Ça va du déchet à la vache vosgienne, en passant par le ski, voilà. C'est bien. L'alcool aussi, les alcooliques anonymes sont venus en 2024, etc., etc. Vraiment très divers. Et vous êtes très localisé, donc c'est affiché sur les portes. Vous êtes dans le centre, hein, dans le centre de Gérardmer. Oui. Sinon, comment le public un petit peu plus loin des environs? Il cherche, des fois il cherche parce que il peut savoir parce que notre publicité on fait sur Facebook, oui, voilà. Bon là, elle va se faire un petit peu plus grande. Voilà, ce sera encore plus grand, ce sera bien. Mais on a plein de gens qui viennent de Belgique, on a des gens qui viennent du Nord, on a des gens qui viennent de Meurthe-et-Moselle, tout ça. Il n'y a pas fermé. Non, mais même des gens de la Bresse. D'accord. Non, ça c'est la grande guéguerre, Gérardmer, la Bresse, ça a toujours existé. Ah bon?
tout cas, c'est sympathique de voir un petit peu de monde. Voilà, et il y a du monde de toutes les Vosges, parce que comme on travaille beaucoup avec des autres associations, on ouvre à des autres, s'ils veulent d'autres associations, ils peuvent venir faire des rassemblements ici et tout ça. On est un soutien, on est un support. Donc il suffit de nous passer un coup de fil. Et voilà. Moi, souvent, avec d'autres associations, je viens avec Asile Accueil 88, on est venu ici au moins 2-3 fois. On n'a pas fait des AG, mais on a fait des rassemblements pour justement ramener les personnes et pouvoir discuter, parler dans un lieu sympa où on peut projeter des images et machin et tout. Voilà. C'est ça, en fait, tout est possible. Hein. Voilà, ici, on peut... On cherche un lieu pour, je sais pas moi, afficher ses tableaux. Voilà, mais maintenant aussi, il y a une discussion philosophique. Absolument. Voilà, et on a envie de faire avec du monde. On a eu des gens qui sont venus aussi présenter des livres, enfin je veux dire, des trucs autour du livre. Il y a eu alors maintenant, on a des expos au moins une fois par... tous les 2 mois, ça dépend de celle qui gère ça. Et l'expo elle dure 1 semaine, 15 jours, ça dépend, mais ça a tourné, c'est Joseph. Il y a des cours aussi de tai chi, les jeudis soirs aussi, pas tout le temps non plus, mais c'est un petit groupe aussi qui fait ça. Tout est possible en fait, vous voilà. avez des chaises. Voilà. Et la salle est mobile, on fait vraiment ce qu'on veut. Quoi. On a une cuisine bien aménagée, on peut faire à manger entre 30. Le plus gros qu'on a fait, c'est presque 60. Pas à Noël une fois, ça commence à faire beaucoup. C'était bien ça. C'était que des gens qui n'ont... On leur a offert le repas à tous les gens bénéficiaires de droits. Voilà, ils sont vraiment un peu dans la panade, ils n'avaient pas souvent au restaurant. On l'a refait l'année dernière encore, et il y avait des gens, c'est des grands chefs là, qui étaient venus. Et il y a des gens, ils avaient des étoiles dans les yeux parce qu'ils disaient « Waouh, c'est le chef qui nous a fait manger !» Voilà. Et il y a des gens, j'imagine, il y a des donateurs qui ont plus de sous et qui ont envie voilà, de c'est mettre ça. des sous dedans. Chez nous, les repas, par exemple, il y a 3 tarifs chez nous, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est aussi au tout début qu'il y en a un qui nous dit « Mais faites ça, liberté, égalité, fraternité ». On lui dit « Ça veut dire quoi ?» Et ben, liberté, égalité, c'est tu donnes le prix qu'on demande, c'est 12,50. Liberté, tu n'as pas de sous, donc on peut descendre jusqu'à 5,50 pour un repas. Et fraternité, tu donnes ce que tu veux. Donc il y a des gens, ils donnent 40 € à chaque repas, il y en a qui donnent plus, il y en a qui donnent 30, enfin ce qu'ils veulent. Et puis on arrondit, il faut des dons et tout ça. Café suspendu, repas suspendu, tout ça. Et on essaye avec tout ça de... Voilà. Et sachant qu'avec l'économie qui en ce moment qui est un peu plombée, c'est un peu dur. Donc, appel aux amateurs, aux dons. Alors Gérardmer, c'est un endroit très touristique. Ça a toujours été touristique. Absolument magnifique quand même. Le premier syndicat d'initiative de France est né à Gérardmer. Le premier syndicat d'initiative de France. C'est pour dire que ça date, c'est ancien. Non, moi je suis tombée sur le charme. Hein. Franchement, il y a la montagne. Faut pas le dire normalement parce qu'il y a trop de monde après. Mais bon. Et ça s'appelle la perle des il y a les lacs. Enfin oui, c'est la perle des Vosges. Voilà, ça s'appelle comme ça. Il y a les bonbons des Vosges aussi. Il y a les tissus. Ça c'est la gourmande. Il y a plein de choses ici. Ah non mais il y a des gens qui viennent ici. Ceux qui sont venus ici, et même moi j'ai connu après la guerre, il y a des gens qui sont venus se réfugier ici pour différentes raisons. Et ma grand-mère avait des mansardes comme ça, et il y avait des gens qui venaient là. Ils sont venus tout le temps. Quoi. Des gens, 40 ans après, ils venaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et ils reviennent. Et il y a des maisons de famille ici qui sont de là depuis. C'est toujours des maisons qui restent parce que les gens, une fois ils ont goûté à Gérardmer. En tout cas, si vous passez, et là je m'adresse à tous les van lifers, si vous passez dans le coin, franchement, arrêtez-vous au grattoir. Surtout si c'est un jeudi. Alors, si c'est pas un jeudi, il y a des autres choses, il y a plein de trucs. Il y a des samedis midi. Voilà, ils peuvent boire un coup, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et si c'est un jeudi, alors réservez. C'est ça le problème. Hein. Il faut passer un coup de fil. Des fois, on n'a plus de place. Des fois, sinon, on pousse les meubles pour s'accueillir. Et c'est très sympa. Donc, ça fait 2 fois, moi, que je suis là un jeudi, comme par hasard. Voilà. C'est pas calculé, mais et l'ambiance est très sympa. Et voilà. Et donc nous on recherche des bénévoles parce que c'est toujours comme toutes les assos, c'est toujours. On n'a pas besoin de talent, hein, il faut juste. On a eu un gratin de nouilles une fois qui était excellent et c'était très bien aussi, voilà. Un gratin de nouilles. Ah bah oui, c'est très bon les gratins de nouilles. Voilà. Et ben non mais il y en a un jour parce qu'au début on disait faites juste un gratin de nouilles, on le posait sur la table. C'était Paul qui disait ça, mais après un jour il y en a un de ses copains qui avait rien à voir, il était chirurgien, je sais plus quoi, enfin un type, il faisait pas souvent la cuisine, il dit je te fais un gratin de nouilles. Alors il avait pris du super bon jambon, de la super bonne crème, et alors le truc c'était un truc indécent, c'était gras à souhait, mais c'était bon, très bon, de compter, machin dessus et tout, c'était
Un gratin, voilà, et on peut manger des choses très simples. Complètement. Voilà. Donc Merci voilà, mais le beaucoup. tout c'est de partager, d'échanger, de s'asseoir, d'accepter de s'asseoir à une table avec tous les gens différents, des gens handicapés, des gens pauvres, des gens vieux, des gens jeunes, des gens avec des gosses, des gens avec tout ce que vous voulez, avec des handicaps, avec des possibilités. Ben, il y a des gens avec lesquels vous ne parlerez pas, mais c'est pas grave, ils ont été contents d'être à côté de vous, etc. Pour faire un peu que la vie est vive, sa vie. Hein, la vie vive, c'est intéressant pour le voir. Mais non, mais c'est une humanité qui doit s'installer. Et il faut, Mais on va pas avoir ça. peur. On y va, on y tend. Voilà. Et nous, on Faut disait, on fait une chaîne, mais chaîne, on n'aime pas trop parce que le mot est un peu, ça enchaîne, mais il faut faire un maillage. Un maillage d'utilité, voilà, c'est ça. On cherche voilà, c'est ça. Moi, la vocation Pour de ma faire chaîne, le lien. Ben voilà, nous on est là pour ça aussi. Vraiment, Donc, la toile d'araignée pour montrer toutes les bonnes initiatives. Et on s'aime et on se tient tous là-bas. Voilà, c'est ça. Bon, super. Exactement. Chacun va s'inscrire dans ce qui lui convient. Il n'y a pas dès le départ, on ne dit pas je fais ci, je fais ça. On fait ce qui nous convient. Ceux qui veulent faire la cuisine font la cuisine. Moi je ne fais pas la cuisine, je ne sais pas faire la cuisine. Donc je ne vais pas m'inscrire au niveau de la cuisine. Par contre j'aime bien le service, j'aime bien le bar, j'aime bien ranger, servir, etc. Puis il y en a d'autres qui vont en plus être sur l'accueil. Accueillir j'aime bien aussi par contre. Ouais. On a un agenda hebdomadaire et chacun s'inscrit en tant que bénévole dans un domaine ou un autre. Et si quelqu'un a une idée, toutes les idées sont les bienvenues. je la mets en place. Voilà. On a différents comités, voilà. Ce qu'on appelle la gouvernance. Voilà, c'est ça. On est un peu obligé, hein. Voilà, c'est ça. Et puis il y a même un conseil de vigilance aussi. C'est des gens qui sont bénévoles aussi chez nous, mais qui ne viennent pas forcément beaucoup, mais ils sont des avis juridiques, des avis. Parce que on ne veut pas qu'il y ait de conflit, donc il faut des lieux de dialogue. Voilà, on fait tout pour que ça se passe bien. D'accord. Donc vous faites intervenir des personnes qui sont formées. Oui, il y a des ils sont aussi bien pompiers que juges, que psychologues, voilà. Ils font partie des bénévoles qui ne sont pas forcément là tout le temps, mais ils nous aident des fois à travailler sur des sujets voilà. On sent à vos sourires que vous êtes passionnés. Voilà. C'est beau. On est naturel, on est nous-mêmes. On est passionnés toute l'année. Tout le temps. Avec Anne et Catherine, ses assistantes, mais sinon c'est lui qui avait fait. Très bon, bravo. Les bénévoles s'activent pour débarrasser. Donc là, il y avait 37 personnes, c'est énorme. Après, il faut tout ranger.